Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo et je pense que là c'est assez évident. Je vais faire une vidéo avec mes petits bébés, mes petits chinchillas. Je vais relâcher les bêtes. Ça c'est Frankie, lui il perd pas de temps parce que c'est le plus curieux. Après vous n'allez pas les voir énormément dans la vidéo parce qu'ils sont très rapides. Je sais pas comment je vais faire pour faire cette vidéo parce que faut que je te surveille, hein. Ben oui. T'as le droit de sortir Audrey. Hein. Je vous montre Audrey. Toujours à l'intérieur de sa cage. C'est Audrey quoi. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler des chinchillas de manière générale, de mes chinchillas, Frankie. Mais je vais aussi vous donner des conseils et des avertissements si vous avez envie d'adopter un chinchilla. Il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà au niveau des chinchillas de manière générale, au niveau de l'alimentation, ils ont des croquettes. Moi je prends celle-là parce qu'ils ont tout en un et c'est en boule, donc il y a tout ce qu'il leur faut dans une boule, du coup ils mangent tout. Quand j'avais d'abord pris Frankie, j'avais pris des croquettes avec plein de croquettes différents, de goûts différents, du coup ils triaient, ils prenaient que ce qu'ils voulaient, alors que là-dedans il y a tout ce qu'il lui faut dans une boule. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, et d'ailleurs c'était la dame à qui j'ai adopté Audrey qui m'a conseillé cette marque-là. Ensuite ils ont énormément besoin de foin, c'est fait partie de leur alimentation principale. Donc Frankie, fais attention. Ils ont aussi besoin d'énormément d'eau, donc il faut renouveler l'eau assez souvent, il faut qu'elle soit fraîche et qu'il y en ait tout le temps à disposition parce que c'est très important. Enfin ça paraît bête mais voilà, c'est des choses basiques. Au niveau de l'hygiène, donc ils ont de la litière, donc c'est là où ils font leurs besoins, et surtout très important de savoir sur les chinchillas, ils ne se lavent pas avec de l'eau, ils se lavent avec de la terre à bain. Là-dedans, moi je mets même la terre à bain là-dedans, donc en fait c'est du sable. Bon eux ils l'ont un peu sali, enfin il faut tomber les trucs dedans, mais voilà c'est du sable et en fait ils se roulent dedans. Peut-être que vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble quand ils vont dedans. Frankie va dedans, sois gentil. Vas-y mon petit bébé. Oui c'est bien. C'est une petite star, le petit Frankie. Du coup voilà, ça c'est comme ça qu'ils se nettoient. Il n'y a aucun contact avec de l'eau, c'est vraiment très dangereux le contact de l'eau pour les chinchillas parce que leur poil il est si dense qu'il peut moisir, ils peuvent en mourir. Ils n'ont pas de tiques, ils n'ont aucune puce parce que justement leur poil est tellement dense que n'importe quel insecte s'asphyxie dans leur poil. Donc ça c'est l'avantage. J'utilise celle-ci, odeur épicéa, parce que j'adore l'odeur d'épicéa et c'est celle que j'ai pris dès le départ quand j'ai eu Frankie. J'y suis habituée, moi j'aime bien, voilà. Les chinchillas c'est aussi des animaux qui sont grégaires, donc ça veut dire qu'ils ont besoin de vivre en communauté et ils peuvent vivre de 10 à 15 ans. C'est des animaux qui sont nocturnes, donc ils vont surtout vivre la nuit et ça fait du bruit. Spécifiquement les chinchillas, ils ont besoin d'énormément d'activité. Donc si vous pouvez les laisser sortir et se balader, c'est bien. Sinon ce qui est très important c'est d'avoir une cage. Donc comme celle-ci, voire même mieux, il faut que ce soit une cage relativement haute avec des étages pour qu'ils puissent sauter. Et moi j'ai rajouté cette roue là. Faut avoir la place pour les chinchillas, faut leur donner le mieux et le mieux c'est une cage grande. Si je pouvais moi je leur en achèterais une encore plus grande et ça fait depuis que je les ai que je cherche pour avoir une cage plus grande. Mais j'ai aussi d'autres critères, c'est qu'il faut qu'elle soit 100% métal et bois parce que c'est des rongeurs et les rongeurs ils mangent tout ce qu'ils trouvent, donc le bois à la limite c'est pas mauvais pour leur santé, ça leur fait les dents et pas de soucis, mais le plastique c'est pas bon pour leur santé et ils rongent quand même. Donc cette cage là je l'ai achetée. Frankie, ah Audrey va sortir peut-être un jour à la fin de cette vidéo. Cette cage moi je l'ai achetée à Frankie quand je l'ai eu. Et Frankie, il n'était pas de nature stressé, donc il rongeait pas le plastique plus que ça. Et de toute façon, je leur ai acheté, comme vous pouvez voir, là, des pierres à manger pour qu'ils puissent se faire les dents. Sauf que quand j'ai eu Audrey, je lui avais acheté une première cage qui était genre tout le dessous est en plastique. Et grosse erreur, c'est un chinchilla très stressé, donc elle ronge énormément, surtout qu'en plus elle ne me connaissait pas. Et un matin je me suis réveillée, elle s'était évadée parce qu'elle avait réussi à faire un trou dans sa cage. Donc j'ai fini par lui acheter la même cage que Frankie. Il y a quelques endroits par-ci par-là où le plastique est rongé. Bon maintenant ça va beaucoup mieux entre elle et moi maintenant. Ce que je veux dire c'est que le mieux pour un chinchilla, de manière optimale, c'est d'avoir une grande cage haute, large pourquoi pas, mais surtout haute, avec une roue et possiblement en métal et en bois. Maintenant je vais vous parler de mes chinchillas de manière spécifique parce qu'il y a tellement de choses à dire sur eux. Déjà Frankie je l'ai adopté le 7 janvier 2018. Après je l'ai adopté mais Frankie je l'ai acheté dans une animalerie et c'est pas bien.
Et à ce moment-là, quand j'avais acheté Frankie... Non, Frankie! Quand j'avais acheté Frankie, j'étais pas forcément hyper au courant encore de... des conditions dans lesquelles les animaux en animalerie sont traités. Donc si vous ne savez pas, en fait, on les force à être reproduits pour avoir la quantité nécessaire dans les animaleries. Donc si vous continuez à acheter dans les animaleries, c'est-à-dire que vous continuez à forcer les animaux à se reproduire pour qu'il y ait l'offre par rapport à la demande. C'est assez cruel, quoi. Il ne faut pas forcer les animaux à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Malgré tout, je ne regrette pas parce que Frankie, c'est un petit amour. Je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il est adorable et il est tout mignon, il est vraiment drôle, il a vraiment sa personnalité propre. Les deux chinchillas ont vraiment leur propre personnalité. Et Frankie, je l'aime de tout mon cœur et ça restera toujours mon petit bébé. Mais c'est vrai que si j'avais pu l'avoir lui en adoptant, bien sûr que je l'aurais fait. Audrey, je l'ai acheté. Oui, mademoiselle? Oui. Elle me regarde trop drôle. Bonjour. Audrey, je l'ai adoptée le 16 novembre 2019 et pour le coup, Audrey, je l'ai adoptée. Je savais que je voulais quelqu'un pour Frankie parce que justement, c'est des animaux grégaires comme je l'ai dit avant. Et au début, j'en voulais qu'un parce que déjà, s'occuper d'un, c'est bien. Après, il faut arriver à s'occuper des deux. Je voyais que Frankie se sentait un peu seul et je voyais qu'il commençait même à devenir un peu fou de sa solitude. Et il avait des spasmes, il sautait beaucoup partout. Et donc, je me suis dit qu'il serait temps que je lui prenne quelqu'un. Et je voulais lui prendre un autre mâle parce que je voulais pas avoir une femelle et du coup devoir la stériliser. Enfin, je me suis dit un mâle ce serait mieux. Sauf que j'ai regardé beaucoup sur internet et on disait que mâle avec mâle, ça peut mal se passer. Ils peuvent se disputer, ils peuvent mal s'entendre. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va partir sur une femelle. Et j'ai regardé s'il y avait des chiens adoptés dans mon territoire. Et c'est là que du coup j'ai vu l'offre pour Audrey. Et en plus elle était gratuite. C'était vraiment, cette dame voulait être sûre que son chinchilla allait aller dans une... Frankie! Et du coup je me rappelle, j'étais allée à la rencontre, on a parlé pendant des heures. On a fait se rencontrer Frankie et Audrey pour voir s'ils s'entendraient bien. Forcément au début il y a un petit peu de dispute. C'est vraiment des personnalités tous les deux très différents. Frankie, mon petit bébé, il est très sociable, il adore le monde. Dès qu'il y a des gens chez moi, il est hyper curieux, il est toujours en train de regarder, il veut bien des caresses, même si ça reste pas des animaux très câlins et très affectueux. Il est très curieux, dès qu'il entend quelque chose, il veut y aller. Bon, vous voyez, là, il est en train d'explorer, il n'a pas peur. Et à l'inverse, Audrey, c'est plus un chinchilla assez timide, de nature très stressée, donc il a fallu énormément de temps pour qu'elle s'habitue à moi. Je pense qu'il a fallu au moins une bonne année pour que elles sont à l'aise. C'était un peu compliqué et ça reste quand même elle qui a la forte personnalité dans le sens où ça se voit qu'elle se fait respecter par Frankie. Si elle n'a pas envie, si elle est énervée, elle lui crie dessus, lui il part. Bon, il est un peu têtu donc il va quand même essayer de revenir. Aussi très important, bien sûr je ne voulais pas de bébé. J'en aurais bien voulu mais j'aurais pas su comment vraiment m'en occuper, comment faire être sûre que tout se passe bien et après m'en séparer et tout. Donc j'ai dès le départ su que si je prenais une femelle j'allais devoir stériliser ou castrer l'un des deux. Moi j'étais partie plus sur Audrey. Égoïstement, j'étais partie plus sur Audrey parce que Frankie c'était mon petit bébé et Audrey je venais juste de la voir donc forcément j'avais plus peur pour Frankie au départ, sauf qu'on m'a dit que stériliser une femelle c'est ultra dangereux, il y a très peu de chances que ça réussisse alors que la castration d'un mâle c'est facile. Donc du coup j'ai fait castrer Frankie. Frankie non! Du coup ce jour-là c'était hyper stressant pour moi, hyper dur parce que du coup il était paralysé de tout le bas du corps, il n'arrivait plus à sauter, il n'arrivait plus à marcher, je me sentais trop mal de lui avoir fait vivre ça. Mais au moins comme ça maintenant il peut être dans la même cage qu'Audrey et être tout mis ensemble, ils sont tout le temps Franquina! Donc il y a un processus pour faire bien s'entendre les chinchillas parce que comme j'ai dit, Audrey elle n'avait pas la même personnalité que lui donc ils avaient tendance à un peu se disputer au départ parce qu'Audrey elle vient d'une famille où il n'y avait pas trop de contact avec les humains donc c'est pour ça qu'elle a un peu de mal avec moi. Donc avec une personnalité comme Frankie, très sociale, ça lui a fait un peu un choc. Donc il a fallu qu'au départ, j'existe dans 2 cages différentes. Je leur faisais des balades de 15 minutes ensemble, il fallait que je les surveille parce qu'à ce moment-là, Frankie était pas encore castré donc il fallait surtout pas... Frankie! Il fallait surtout pas qu'il y ait un accident, il fallait que je les surveille. Après ils retournaient chacun dans leur cage. Et après, leur cage, je les rapprochais petit à petit jusqu'à ce qu'elles soient collées. Du coup comme ça ils pouvaient sentir leurs odeurs mais ils étaient quand même dans leur cage propre. Et après j'ai commencé à faire passer une journée entière dans la même cage. Je les reséparais, puis après 2 jours, puis je les résépare. Une fois que Frankie a été full castré, j'ai fini par les mettre dans la même cage en les surveillant pour être sûr que tout se passe bien. Et puis petit à petit, ce sont bien entendu. Non, Frankenstein, non.
Quand il n'est pas ça, je l'appelle Frankenstein. Ils sont toujours en train de se faire des câlins, ils sont toujours collés, c'est ultra mignon. Et ça me rassure du coup quand je m'en vais ou quand je pars en vacances de savoir que ils se sont l'un l'autre, ils se sentent moins seuls. Parce que c'est vrai que ça me brisait le cœur d'abandonner Francky quand je partais en vacances, même si mes parents venaient, hein, bien sûr. Du coup, je suis désolée que vous n'arriviez pas trop à les voir, mais comme j'ai dit, c'est pas des animaux qui aiment trop être pris. Bien sûr qu'il y en a qui diraient si tu les prends jamais dans tes mains, c'est pas comme ça qu'ils s'y habitueront. Oui, c'est vrai, mais je trouve que maintenant ils sont trop vieux pour le faire et j'ai pas envie de me mettre dans des situations stressantes. Frankenstein, c'est chiant. Moi, je suis aussi là du coup pour vous dire la réalité des choses, pour vous donner l'envers du décor si vraiment ça vous donne envie d'adopter des chinchillas. Voilà, il faut savoir qu'ils ont des besoins très spécifiques. Et puis, ça reste des rongeurs, donc comme vous voyez, moi je suis toujours là en train de m'engueuler parce que ça va ranger les murs, ça va ranger tout ce que ça trouve, du plastique, tout ce que vous voulez. Donc il faut toujours les surveiller, hein, Francky. Faut pas les lâcher de l'œil parce que j'étais dans mon premier appartement, ils avaient mangé toute une partie d'un mur parce que j'étais pas assez surveillée. Donc maintenant j'apprends de mes leçons. Mais voilà, c'est important de savoir ça quand on prend un chinchilla, c'est pas juste un animal qu'on laisse en cage et voilà, on ne lui donne pas l'heure. Il faut pouvoir lui apporter les choses dont il a besoin. Et voilà, c'est pas une décision à prendre à la légère, surtout que c'est un animal du coup, qui peut être là pendant encore 10-15 ans. Donc c'est pas une décision à prendre à la légère et on n'abandonne pas les animaux. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'en adopter un. Il faut aussi savoir que c'est des animaux qui sont assez fragiles dans le sens où la queue elle peut se rompre très facilement. Donc il faut absolument jamais toucher leur queue ou les attraper par la queue, ça paraît évident mais voilà. Ce ne sont pas des jouets, donc comme tous les animaux de manière générale, de toute façon c'est pas des cadeaux, c'est pas des jouets, c'est une responsabilité, c'est un être vivant. Et je suis pas là, non Francky. Je suis pas du tout là à essayer de prôner l'achat ou l'adoption de chinchilla. Moi je peux que vous conseiller par la suite de si vous êtes vraiment sûr de votre choix, vous avez vraiment pesé le pour et le contre et vous avez vraiment vérifié que vous aviez tout pour apporter de l'amour et de la joie et tout ce qu'il lui faut à un animal. Moi je vous conseille d'adopter parce qu'adopter c'est sauver une vie alors que acheter c'est forcer des animaux à se reproduire, ils n'ont pas une vraie vie. Donc adopter c'est toujours mieux. Je suis désolée que vous n'ayez pas pu les voir plus, mais de toute façon je vais vous mettre plein de vidéos à la suite là où vous allez pouvoir un peu voir comment ils sont, quand ils sont un peu plus sociables, quand ils sortent, etc. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires et j'y répondrai. Et vous pouvez aussi m'envoyer des photos de vos petites boules d'amour. J'aime trop les animaux donc ça me fera plaisir de voir ça. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!